Bambisi nyonso balongoli. Ok. Bon, il y avait des poissons ici, mais malheureusement, pour nous aujourd'hui, il n'y a pas de poissons. Alors, ces couvents que vous voyez est financé par les Allemands. C'est comme ça, vous voyez là dehors, il y a le drapeau allemand. C'est eux qui financent ces couvents. Pourquoi? Parce que le Vatican a demandé au pays de supporter, de soutenir la Terre Sainte, des sites pour garder les sites. Il y a des pays qui ont pris par ici, par là. Nous avons la Turquie, nous avons les Allemands, nous avons les Suisses. Alors ici, ce sont des Allemands. Alors nous allons entrer, suivez un peu, nous allons entrer dans l'édifice qui est l'église. C'est là où nous allons voir la pierre où Jésus était assis et quand il a dit amener, donner aux gens la nourriture. Il était assis sur une pierre là-dedans. C'est à partir de cette pierre-là qu'on a amené le pain et le poisson, il les a multipliés. Donc les gens étaient pleins ici. La mer, c'est juste à côté. La mer de Tibériade, c'est juste à côté ici. Donc les gens étaient pleins ici. Alors, on ne donne pas l'explication à l'église. À l'église, c'est la prière, on reste calme. On ne donne pas l'explication à l'église. Donc, on donne l'explication ici. Et quand on entre là-bas, tu fais ta prière doucement et puis tu sors. La prière que tu peux faire ici, c'est la prière de multiplication. Tu dis à Dieu, multiplie. Toi-même, Dieu. Les finances, ta santé, tout. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Ne négligez pas des points comme ça. Si, juste aujourd'hui, les États-Unis ont bombardé les Japon avec l'uranium, juste aujourd'hui, il y a des conséquences que les enfants naissent avec malformation. Parce qu'il y a l'impact de l'uranium. Et l'uranium, c'est quelque chose que Dieu a créé. Mais c'est lié ici, notre Dieu a piétiné. Donc, il y a toujours l'impact de cette puissance-là dans ce point. Si tu connectes ta foi avec cette point, moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de miracles, j'ai beaucoup de témoignages de gens que je dirigeais ici, j'ai conduit dans la prière. Donc, il suffit seulement de connecter ta foi avec ce lieu. Tu verras la main de Dieu. On ne dit pas que tu fais l'idolâtrie, mais parce que Christ est passé par ici, parce que son impact est passé dans cet environnement. Donc cet environnement reste avec cette puissance-là. Donc nous allons là-bas, et puis si tu veux faire ta prière à notre voix, tu peux le faire dehors, parce que là-dedans, les sœurs vont venir te dire « shake it ». Il faut rester silence. Mais là-dedans, on prie en soulding. Entrons. Voilà, très chers abonnés de Boka TV, que Dieu vous bénisse abondamment. Là, vous venez de voir, c'est le lieu de la multiplication de pain. C'est là où Jésus a multiplié les pains, c'est là où Jésus a multiplié les poissons. Et en ce jour de 27 juin, où nous prions pour le pays, nous sommes convaincus que la République démocratique du Congo ne restera pas telle que ça a été. Il y a une force, cette force qui a multiplié le pain par la parole de Christ. C'est la même force qui a la capacité de multiplier des choses pour le Congo. Et nous croyons que, comme nous l'avons toujours dit, lobby à Congo, Ezamalam Kolekalelo. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Deux bois comme ça. Et vous voyez le pierre qui est là-dedans et est suspendu sur le bois là. Et puis les gens tournent ça ou bien avec chameau, ça tourne, ça fait presser. Ou le bleu, ou le raisin, ou l'olivier, les olives, pour avoir l'huile d'olive. Alors,
C'est ça qui montre ici qu'il y avait un point, il y avait beaucoup d'activités commerciales. Capernaum est un point qui avait beaucoup d'activités commerciales parce que c'était au milieu. Comme nous sommes venus vers Nazareth. Nous venons vers Nazareth et après Nazareth, la ville aussi renommée, c'est Migdal. Migdal, c'est la ville de Marie de Magdala. Quand on dit Marie de Magdala, il est venu de Migdal. Alors, Migdal, nous avons la vieille ville qu'on a renouvelée, là où on a construit les basiliques, l'hôtel. Et puis, Migdal, la vieille ville qui est au coin là sur le mont, le montagne qui est juste à côté, quand on est entré comme ça. Alors, Migdal était vraiment une ville, dans ce cas-là, confortable. Donc, il y avait la vie. Il y avait la vie, comme quand on parle de Magdala, vous comprenez que c'était des femmes d'honneur, des femmes dont les gens voulaient, quand tu es à Migdal, tu veux avoir ces femmes-là, dont c'est l'argent qu'on dépensait. Alors, à Capernaum, c'était un point commercial où on vendait des ingrédients. Des ingrédients pour la cuisine, les ingrédients, les aromates, pour les parfums, tout ça, c'était à Capernaum. C'est comme ça que vous voyez que tous ces points, c'était des points d'activité au bord des lacs Tibériades. Donc, derrière ici, c'est Lyon. Quand on descendait, nous avons vu Tibériades. On appelle mer, on appelle le malade. Comment c'est là? Parce que l'Israël, c'est un lieu. Ils n'ont pas l'eau. Donc, s'ils trouvent même un petit rivière, ils donnent les notes qui viennent. Ils appellent ça fleuve. Ils imposent. Parce que pour eux, c'est une richesse. Quand nous visitons souvent le fleuve Jourdain, quand je viens avec les touristes, ils disent comme ça, le fleuve Jourdain. Ça, c'est le fleuve. Et quand on compare le fleuve de Jourdain avec le fleuve Congo, donc même Mayanjili dépasse le Jourdain. Mais eux, ils nous imposent, ils nous disent qu'il faut accepter que c'est le fleuve pour eux. Donc comprenez que parce qu'ils ont la carence d'eau, donc tout ce qui est eau pour eux, c'est une richesse. Alors ils imposent. Donc vous voyez, on a la mer de Galilée. Quand on a étudié. Il est rentré à la maison chez la belle-mère de Pierre et Jésus avait faim. Elle a trouvé que la belle-mère de Pierre n'a pas préparé. Et puis, pourquoi elle n'a pas préparé? La belle-mère était souffrante. Elle avait la fièvre. Et Jésus a prié pour la belle-mère de Pierre et elle était guérie. Et ces jours-là, la maman là a préparé, comme on dit à Lingala, et l'oubou existait à la noter. Et Jésus a mangé à sa faim. Donc, nous allons visiter la maison de la belle-mère de Pierre, là où Jésus est resté, et les synagogues. Et nous allons voir aussi les voisins de Pierre, qui vivaient avec Pierre à Capernaum, et qui ont vécu des moments forts, des temps forts de Jésus. À Capernaum, il a ressuscité, il a guéri. Mais eux, ça leur disait absolument rien. Ils étaient des incrédules. Donc, ils vivaient avec un Dieu au milieu d'eux, mais ils n'ont pas eu l'impact là que Jésus libérait l'onction, libérait les guérisons. Ils n'ont pas eu cette onction. Et à la fin, Jésus a maudit Capernaum. Donc, au retour, je vais vous expliquer quelques villes, des anciennes villes qu'on a renouvelées. Mais Capernaum est fertile, mais jusqu'à aujourd'hui, Capernaum n'a jamais été renouvelé parce qu'il y a la malédiction qui traîne sur Capernaum. Mais c'est un coin très fertile. Très fertile. Mais suite à la malédiction, il n'est pas habité jusqu'aujourd'hui. Il y a l'église catholique qui conserve le site.
ils ont leur monastère là-bas et puis c'est tout. Mais il n'y a pas la population, il n'y a rien qui avance là-bas. Donc c'est ça, Capharnaüm. Donc nous nous dirigeons vers Tagwa et puis après Tagwa, nous allons à Capharnaüm. Donc Tagwa, c'est le coin où Jésus a multiplié les 5 pains et les 3 poissons. Donc je crois, nous aussi nous allons multiplier là-bas ce qui est à nous. Amen. Voilà, nous sommes bel et bien arrivés à Capharnaüm. Elle est bien arrivée à Capharnaüm. Capharnaüm, la ville de Jésus, là où il y a la carte de la République démocratique du Congo. Et c'est là où va se passer notre prière pour la nation. La République démocratique du Congo, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes en live, vous nous suivez, c'est le Bishop John Jerry, depuis Capharnaüm, depuis Israël, le pays de Jésus-Christ, là où nous allons vivre ces moments que nous faisons une fois l'an, et précisément au mois de juin, mois de l'indépendance. Nous allons donc devoir prier pour la République démocratique du Congo, notre pays, la RDC. Voilà, nous sommes arrivés à Capharnaüm, les lieux où nous avons promis pour visiter et prendre le temps de prier pour la République démocratique du Congo. Nous vous l'avons annoncé qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est fait ici. Capharnaüm, la ville de Jésus. Bien écrit. Capharnaüm, the town of Jesus. Donc voilà, Capharnaüm, the town of c'est Jesus. l'arrivée. Capharnaüm, cité de Jésus. Pourquoi on dit cité de Jésus? Parce que Jésus, en quittant Nazareth, il a passé son temps ici à Capharnaüm, dans la maison de la belle-mère de Pierre. Et Jésus a quitté Capharnaüm pour aller à Jérusalem. Capharnaüm est appelé. Il a ouvert Jérusalem aussi. Il faisait des miracles, il a fait beaucoup de choses. Mais c'est ici que Jésus a passé une grande partie de sa vie. À Capharnaüm, allons voir la maison de la belle-mère de Pierre. Voilà. Voilà. Jadi apa yang juga mau itu? Dia coba tuakan dia menjelaskan. Ok. Alors, c'est comme ça qu'il y avait beaucoup de petits villages ici. Et les gens vivaient vraiment de la pêche. Parce que ici, dans la mer de Tibériade, il y a des poissons qu'on appelle, bon, ça c'est moderne, c'est maintenant, on l'appelle Sainte Pita Fish. Donc prochainement, on va manger ça avec les touristes qui viennent. On mange, quand on vient ici, on mange les Sainte Pita Fish. Donc ce sont des tilapias, mais fraîches, qui sortent directement de... Hein? Les poissons que Jésus a mangés, les poissons que Pierre pêchait. Ouais. Mais ce sont des tilapias. Et ouais. Comme je vous ai expliqué, avec Israël, on impose quelque chose et puis il faut accepter. On a oublié que c'est tilapia, on dit que c'est Sainte Pita Fish. Allez, tout le monde qui vient, le monde entier qui visite le coin ici, quand ils mangent ça, ils rentrent chez eux, ils disent nous avons mangé les Sainte Pita Fish. Donc, malgré que vous achetez les tilapia au Chou Carmel, mais c'est différent de ceux qui sortent d'ici. Parce que les poissons qui sortent d'ici s'appellent les saints poissons. Voilà. Donc, c'est ça. Oui, poisson Saint-Pierre. Et on les fait vraiment bien. Les Ivoiriens, quand ils viennent ici, ils l'amènent à checker. Ils ont leur foufou là à checker. Ils viennent avec ça. On va donner au restaurateur, il va chauffer un peu.
Et puis on mange avec le Saint-Pita. Vraiment, c'est très très bien. Dernièrement, j'avais un goût. Est-ce que c'est Dieu ne mérite pas qu'on le célèbre? ברוכים הבאים למחנה הקיץ של רונה מאיר, אימוני טקוונדו מקצועיים. Beaucoup de patois, quand on a une photo, et puis Ah, place on est sur la canne boy l'année. Ah, au calme. Nous sommes au fleuve Jourdain, dommage de se fermer. C'est là où on avait baptisé Jésus de l'autre côté. Et nous avons notre tableau écrit en lingala. Ça, c'est le gouvernement congolais qui a financé ça. Et l'autre, lobby. Du matin. Je vais être là où 12 instants. Je vais être au moins 5.
Nani mabanda yo? Okay. Hein? Shalom. Hi. I'm fine. How are you? Yeah, long time. Now the people start to come? No. Wow. On the local. Wow. Ça, c'est un prêtre. Il est ici, dans tous ces sites ici, ils sont là. Il est du Ghana. Ouais, ça fait beaucoup de temps qu'il est ici. Ouais. Il travaille ici, vraiment, dans l'œuvre de Dieu, il protège les sites. Ouais. Très important. These people is from Congo, but he live in Israel. Ah, okay. Yes. Okay. Let's go. Bénévolat. Ok. La montagne, c'est ici. Hein? Le sommet, c'est là-dedans, dans l'édifice, là où Jésus était assis et il a appelé ses disciples de venir manger. C'est ici que Dieu a mis, Jésus a préparé du poisson et du pain pour donner à ses disciples qui pêchaient, qui ont pêché toute la nuit, qui n'ont rien trouvé. Et à la parole de Jésus, ils ont trouvé quelque chose. Et Pierre, comme il était toujours l'homme qui voulait avoir des preuves, il a demandé s'il pouvait marcher. Important, hyper important, c'est le lieu où Jésus a laissé une trace. Jésus a laissé une trace, comme vous pouvez le voir,
Quand vous lisez dans la Bible que Jésus a marché sur les eaux, c'est en cet endroit. Juste un enseignement important pour nous, pour dire à quelqu'un que peu importe la situation que tu peux connaître, peu importe les réalités, peu importe les vents que tu peux connaître, tu as foi. Vous voyez, mais la différence c'est que quand Pierre a déclaré, il a dit Seigneur, que je marche comme toi, Jésus l'a donné la parole. Pierre a fait le premier pas, le deuxième pas, mais quand il a commencé à s'imaginer, à mettre dans sa tête qu'il était un humain et qu'il était impossible de marcher sur les eaux, cette pensée négative a affecté sa foi à tel point que Pierre n'a pas pu continuer. Mais à toi qui es en train de me suivre sur Mboka TV, je vais te dire, il te suffit de croire, rien n'est impossible à Dieu. Il te suffit de croire, tu peux faire quelque chose. Voilà encore une autre particularité. Nous avons dit, nous venons prier pour le pays, mais c'est aussi une occasion pour toi de saisir cette opportunité pour dire que peu importe la situation que tu connais, il suffit que tu crois, il est possible. C'est en cet endroit, et laisse que cet endroit soit un endroit merveilleux, un endroit d'une grande bénédiction, que la foi qui a permis à Jésus de marcher sur la foi te soit accordée et que tu marches sur tes problèmes. Que Dieu te bénisse. Leta mkono. Shalom le Khulchem, shalom à tout le monde. Je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux que nous sommes ici dans la province d'Israël du Nord qu'on appelle la province de Galilée, et plus précisément à Kinneret, là où nous pouvons voir les gens en bas là-bas qui sont en train de se baigner. C'est le fleuve que nous appelons le fleuve Jourdain. C'est un fleuve particulièrement là où notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach a été baptisé. C'est ce fleuve ici. C'est ce fleuve ici. Alors là, nous pouvons voir que le fleuve est tout petit peu, mais quand même, nous voyons comment les gens sont en train de se baigner parce qu'il fait extrêmement chaud ici. Nous sommes au nord d'Israël, donc la température a 1 degré élevé. Je crois que Malot en hébreu, ce qui veut dire quelque chose de 37 à 38. Donc il y a quand même le petit canicule. Bien sûr, nous sommes habitués avec ça. Alors là, j'aimerais seulement signifier que si ce fleuve, jusqu'au point là-bas, c'est là où le fleuve commence, le fleuve de Kinneret, qu'on appelle le fleuve Jourdain, Yardenite en hébreu, qui se lance jusque là, il va se jeter dans la mer qu'on appelle la mer morte. Donc, le fleuve Jourdain est approvisionné par le lac qu'on appelle le lac Tibériade ou encore la mer de Galilée. Alors, nous sommes là pour essayer un peu de faire un service de consécration et puis prier pour notre pays, notre cher pays, la RDC, la République démocratique du Congo, qui a traversé des moments tellement difficiles et maintenant là, et je crois que Dieu a entendu nos prières depuis lors, mais c'est le temps de Dieu. J'ai toujours dit à mes bien-aimés que Dieu peut sembler marcher lentement, mais ce qui est sûr, il n'arrivera pas en retard. Le temps de Dieu est le meilleur. Alors je crois que le moment est arrivé que nous devons soutenir, prier pour notre cher pays, un pays que Dieu nous a donné, qui a toute forme de richesse que le monde a besoin, et nous, au Congo, nous en avons. Alors, si nous sommes en Israël, particulièrement dans cette partie,
du nord d'Israël. C'est pour prier pour notre cher pays et Dieu va faire de grandes choses. La Bible nous dit prier pour la paix de Jérusalem. De la même manière, nous allons prier aussi pour tout le monde, pour tous les pays dans le globe terrestre, y compris Israël, les pays qui nous reçoivent, et la RDC qui est notre pays d'origine. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de quelques membres de notre église, de notre église ministère de réveil qu'on appelle KAM-NC, en hébreu, Boy Vetiro. Donc, quelques membres sont là-bas, et nous sommes là, et puis nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur est là, et avec nous, nous allons bientôt faire le culte, nous passons à un culte d'action de grâce et prier à Kfar Nahum, qu'on appelle Capernaum. Capernaum qui veut tout simplement dire Kfar, qui veut dire tout simplement dire Kfar c'est village. Nahum c'est le nom d'un prophète de la Bible qui est resté dans cette partie du nord d'Israël qu'on appelle Galilée. Alors c'est là où le prophète habitait. Alors le village a été dédicacé sur son nom, Nahum. Nahum qui veut tout simplement dire consolation. Et au sein de ce village, il y a eu une synagogue que Yeshua avait ouvert la Bible, la Torah, pour décréter beaucoup de révélations dans le livre d'Ésaïe, que l'Esprit est tellement loin, il a guéri la belle-mère de Pierre et André, et puis il y a eu beaucoup, donc un des serviteurs de c'est Centurion, donc un serviteur qui était là, un militaire ou encore un soldat à l'époque, donc a été guéri parce que Jésus a fait beaucoup de miracles, mais la ville est restée désertique. Mais il est fertile parce que tout simplement il y a eu un esprit d'incrédulité. Donc malgré les miracles, mais les gens avaient vraiment un esprit endurci. Et Christ a été forcé de maudire Chorazine avec Kfar Nahum pour dire que tu ne seras pas habité. Ce sont des moines qui restent là-bas pour garder les sites, mais l'habitation, il n'y a pas de gens, c'est seulement les touristes qui viennent de part et d'autre pour visiter Israël, qui est la terre de la Bible, la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux, et alors qu'ils sont en train d'avancer pour voir comment les gens sont en train de passer un bon moment ici, à Kinneret. Que Dieu bénisse notre RDC, ma prière qui est aussi levée de mon cœur, et que Dieu nous bénisse abondamment, car nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui fait des choses à son temps. Que le Dieu d'Israël soit notre partage. La raison pour laquelle je vais demander que Dieu puisse faire de nous une barre de fer, que l'Israël et la RDC soient unis pour que nous puissions vraiment faire sortir de notre pays de ces gouffres qui autrefois Israël aussi était dans les gouffres. Aujourd'hui ils sont libérés. Que le Dieu d'Israël soit notre bénédiction. Merci beaucoup, je vous en prie dans le nom de Yeshua de Malchem Kadosh. Shalom.